Bonjour les motivés. Alors aujourd'hui vous allez avoir une vidéo bonus. En principe j'ai posté la 1, j'ai posté la 2, ça va être la 2A. Nous allons dire la 2A. Alors pourquoi cette vidéo? Eh bien parce que je n'arrête pas de penser à vous et à force de penser à vous, au message que je peux vous faire passer pour vous redonner la motivation, forcément mon cerveau gamberge, ça m'a réveillé en pleine nuit, j'ai dû faire un espèce de rêve semi-éveillé où j'étais transformé en esthéticienne mais avec l'armure de Jeanne d'Arc. Voilà, chose étrange, et je me suis dit j'ai des choses à leur dire. Donc ce matin, j'avais des choses à vous dire très importantes. Alors, on a bien vu que l'estime de soi a été construite par les parents, par l'entourage. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Voilà, quelqu'un vous dit que vous êtes génial, vous finissez par être génial. Quelqu'un vous dit que vous êtes nul, vous finissez par être nul. Alors, ce qui n'a pas aidé dans votre profession, c'est l'image de l'esthéticienne et comment a été construite l'image de l'esthéticienne. Ben, malheureusement, pour plein d'émissions, mais surtout des films comme Les Bronzés, avec je m'appelle Christiane, je suis esthéticienne. Voilà, donc ça n'a pas aidé, même si le film était très drôle. Ensuite, on a eu Vénus Beauté, donc pareil, très rigolo quand on n'est pas esthéticienne, mais pour l'image, pas très bon. Hein. Il y a 4 actrices, et les 4 sont déprimées. Et nous avons plein d'autres, mais nous avons surtout Liliane, vous savez, la femme de José, voilà, avec sa petite voix de crécelle, qui est très sympathique, hein, bon. Mais en même temps, elle donne une image un petit peu légère de l'esthéticienne. Alors que vous n'êtes pas comme ça. Je vous connais depuis 2003 que je fais des formations. J'ai accueilli plus de 8000 personnes, j'ai eu l'occasion de discuter pendant ces formations, aux pauses, au déjeuner, et je sais que vous êtes des filles brillantes, intelligentes, motivées. La preuve, c'est que vous êtes venues à mes formations. Donc ça, c'est un des premiers critères. Et pour apprendre, non pas un truc très sympa, comme un nouveau massage, mais la vente. Donc c'est pas forcément ce qui pouvait vous motiver le plus. Voilà, donc moi ce que je voulais vous dire, c'est que forcément il y a une image, mais cette image elle est développée par des gens qui ne vous connaissent pas. Vous savez, on dit qu'il n'y a que 10% des femmes qui fréquentent les instituts, ça veut dire qu'il y en a 90 qui n'y viennent pas. Et celles qui n'y viennent pas, ben justement, ont vu ces films, et elles pensent que vous faites que du nettoyage de peau, extraction de comédon. Donc, moi je voulais dire réellement qui vous êtes. Vous savez, quand vous êtes gérante d'institut, si vous en parlez autour de vous, on dit « ouais, gérante d'institut, quoi, ouais, tu tiens un institut, ouais, ça... » Les gens ne visualisent pas la masse de travail qu'il y a derrière, la masse de responsabilités. Donc, je les ai listés pour vous, pour que vous en soyez réellement consciente. Quand je demande en formation management, principalement, quel est votre statut, qu'est-ce que vous faites, souvent on me dit « je suis une esthéticienne installée ». Mais esthéticienne installée, on n'ose pas dire qu'on est gérante. Mais vous êtes plus que des gérantes, que gérante, c'est un nom fourre-tout, quoi, qui n'est pas prétentieux. Vous êtes des chefs d'entreprise avec des responsabilités de chefs d'entreprise. Alors, je les ai listés, vos responsabilités. La première, c'est que vous êtes des praticiennes. Forcément, on vous a appris ce métier envers souvent vos parents, envers la vie de vos amis. L'école esthétique, c'était pas évident. Vous aviez 15-16 ans, vous vous retrouvez à moitié déshabillé devant des filles que vous connaissez pas et vous avez surmonté tout ça. Donc déjà, rien que ça, avoir eu son CAP, c'est déjà une super épreuve. Donc vous êtes des praticiennes, esthéticiennes, chefs d'entreprise. Certaines sont prothésistes angulaires, masseuses, coach beauté, coach minceur, comptable. Même si c'est pas votre passion et que vous ne faites pas toute la comptabilité, vous avez quand même une fonction de comptable. Vous êtes DRH, c'est vous qui vous occupez du recrutement, c'est vous qui passez les annonces, c'est vous qui allez chercher les personnes. Vous êtes formatrice parce que vous formez vos équipes. Vous êtes aussi jury dans certaines écoles au niveau des CAP et des BP. Vous êtes décoratrice de votre institut, vous gérez le merchandising, vous êtes bricoleuse parce que si un truc est cassé, vous n'avez pas forcément appelé l'artisan qui va réparer ou votre mari en fin de journée, vous allez le faire vous-même. Voilà, vous êtes des managers, vous êtes agence de publicité à vous toute seule, vous êtes créatrice de vos flyers, de vos plaquettes, de vos communications avec la bonne image, même s'il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider pour le faire, c'est vous qui décidez, c'est vous qui le faites principalement. Vous êtes stagiaire parce que vous faites beaucoup de formations, vous êtes votre propre community manager, c'est vous qui gérez les réseaux sociaux, c'est vous qui gérez Instagram, et là c'est pareil, il y a des gens qui peuvent vous aider, donc ça prend du temps, et c'est presque un métier, c'est un métier, voilà, vous êtes gestionnaire, vous êtes recruteur, vous êtes financière, vous êtes négociatrice, c'est vous qui allez négocier avec les marques, avec le banquier, vous êtes vendeuse bien sûr, très important, vous êtes sourceuse, c'est les gens qui cherchent des marques, des produits, voilà, vous êtes sur les salons, vous allez discuter avec tout le monde pour choisir le meilleur produit, le meilleur appareillage, vous êtes des commerçants, vous êtes artisane, voilà, et tout ça, c'est la partie de votre statut de gérant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, toutes les fonctions. Vous savez, dans une très très grosse entreprise, le directeur, lui, globalement, il prend que les décisions. Alors, c'est des bonnes décisions, c'est des décisions qui pèsent, hein, mais vous voyez, quand il faut recruter, c'est pas lui qui recrute, hein.
Quand il faut licencier, c'est pas lui qui licencie. Quand il faut aller faire des courses, c'est pas lui qui fait les courses. Voilà, lui, c'est une tête pensante. Vous êtes la tête, vous êtes les bras, vous êtes les jambes, vous êtes tout et vous faites tout. Et ça, c'est pas fini, parce qu'il faut rentrer à la maison. Vous allez faire du sport, vous êtes peut-être dans une association caritative, au Resto du Cœur, au je ne sais où, donc voilà, vous êtes bénévole, et puis vous avez un rôle de maman. Vous avez un rôle de femme avec votre mari, votre chéri. Par moment, il faut être aussi maîtresse, il faut être sœur parce qu'il faut l'écouter. Voilà, vous êtes en soutien pour les autres. Bref, moi je voulais vous dire, vous êtes exceptionnel. Je vais mettre cette liste en fin de vidéo. Relisez-la de temps en temps. Vous voyez, quand vous avez un doute sur vos capacités, relisez-la. Je vous dis à demain pour la vidéo numéro 3. Bonsoir.